Est-ce que la moto électrique sera le futur du MotoGP? Ah bah là, dès le début de la vidéo, la question est posée. Et croyez-moi, c'est loin d'être une question bête. C'est un secret pour personne, le MotoGP, ça pollue. Et ça aussi, c'est un secret pour personne, la planète, elle n'est pas dans ses meilleurs jours. Donc des solutions sont cherchées, trouvées et testées dans tous les secteurs, y compris dans les sports mécaniques. C'est donc tout naturellement que la Dorna a elle aussi cherché des solutions pour faire une transition écologique dans son sport. La première s'appelle la Moto E et la seconde, le carburant durable ou biocarburant. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Pourquoi on fait tout ça? Et est-ce que le MotoGP tel qu'on le connaît maintenant va totalement changer dans les prochaines années? On va voir ça ensemble. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu d'écologie. L'écologie dans le monde du MotoGP, c'est un sujet qui revient pas mal sur la table et c'est normal, on se rend compte qu'il y a beaucoup de soucis sur Terre au niveau de la pollution et on essaye de remédier à ça un petit peu partout, y compris dans les sports mécaniques. Le MotoGP n'y échappe pas donc. Et je me suis dit que ça serait quand même plutôt cool de vous faire un sujet sur cette vidéo parce que finalement, l'écologie en MotoGP, on n'en parle pas tant que ça et pourtant il y a pas mal de choses qui sont faites dans ce sens-là. Dans cette vidéo, je vais donc vous exposer les deux points sur lesquels la Dorna travaille, la Moto E et le carburant durable, en vous expliquant un petit peu la problématique initiale. Avec tout ça, on va aussi peser le pour et les contre des solutions et voir un petit peu où on en est en ce moment. Et comme toujours, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ce qui est fait pour la MotoGP et la pollution. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Déjà, quand on parle de pollution en MotoGP, on s'attaque forcément au moteur thermique. Mais la pollution, elle peut être aussi sonore. Parce que les MotoGP, ça fait énormément de bruit. On parle de 130 décibels, c'est le bruit d'un avion au décollage. Alors, je vais pas rentrer plus dans les détails pour la pollution sonore, d'autant qu'on va en parler un petit peu plus tard avec la moto électrique, mais quand même, il faut pas oublier qu'il y a aussi ce souci qui existe. Alors pour nous, c'est pas un souci parce qu'on adore le bruit des motos, mais c'est un souci pour d'autres personnes. Mais commençons d'abord par les moteurs thermiques. On le sait, les moteurs thermiques, comme ça pollue. D'autant plus que c'est une centaine de motos qui roulent tout un week-end sur 20 circuits différents à travers le monde toute l'année. Donc on prend ça en compte, mais aussi autre chose comme les déplacements en avion qui sont hyper nombreux. Alors oui, tout ça pollue. Mais avant de penser aux déplacements, la Dorna avait déjà envie d'agir sur les motos en elles-mêmes. Comment faire pour préparer une transition écologique quand on fait un sport mécanique? On peut choisir l'option hybride de la Formule 1, mais la Dorna mise sur autre chose. Déjà, il faut savoir que d'ici 30 ans, le nombre de véhicules pourrait bien être de plus de 3 milliards, soit 3 fois plus que maintenant. Et c'est avec ce constat que les constructeurs réagissent en proposant progressivement des solutions plus durables et plus respectueuses de l'environnement. Et c'est là que l'électrique fait son apparition. En 2018, la Dorna annonce qu'une nouvelle catégorie verrait le jour l'année suivante, en 2019 donc, la Moto E, une catégorie 100% électrique et qui se grefferait au championnat du monde. Mais cette catégorie, au-delà du fait qu'elle soit électrique, elle est quand même bien différente de ce qui se fait déjà dans les autres championnats Moto 3, Moto 2 et MotoGP. Déjà, il n'y a pas de course de plus de 20 tours comme dans les autres catégories. Non, il y en a beaucoup moins. Pourquoi? Eh ben, car les batteries tiennent pas vraiment jusque 20 tours. Donc on a environ 7 tours par événement. La catégorie sera présente sur 5-6 circuits dans l'année, en même temps que les autres catégories, et elle bénéficie d'un format de qualification et de course différent. Pour la qualification, on retrouve la e-pole, un format spécifique à la Moto E, et aussi pour la dernière épreuve, on retrouve 2 courses pour la grande finale. Avec tout ça, peu de niveaux sur la grille et surtout des anciens pilotes, des motos très lourdes et une impression que tout ça c'est quand même assez forcé. Donc ça fait pas trop rêver comme championnat, mais c'est électrique et ça fait rêver la Dorna. En fait, la Moto E n'a pas pour but initial de remplacer la MotoGP directement, là, maintenant. Dans tous les cas, la Moto E est à milieu des MotoGP et de ce qui se fait de mieux en termes de moto, que ce soit dans le poids, l'accélération, la conduite, l'autonomie, etc. Bon, sauf pour la pollution, forcément, puisque là où une MotoGP va polluer lorsqu'elle est en action, une Moto E, c'est électrique, donc quand c'est en action, ça pollue pas. Quand c'est en action. Donc finalement, il faut voir ces 3 années de Moto E comme une sorte de grand test, pour voir un petit peu ce qui peut être fait dans les années à venir. La Dorna teste leurs solutions, développe leur Moto E avec Energica, qui sera d'ailleurs remplacé par Ducati pour 2023. Oui, Ducati sera le constructeur des nouvelles Moto E, c'est assez dingue ça. Mais tout ça, ça a aussi créé un championnat qui commence petit à petit à montrer de l'intérêt aux pilotes, et on est enfin arrivé à un moment où un pilote Moto E peut rejoindre les rangs de la Moto 3, Moto 2 ou MotoGP. Bon tout ça semble bien sur le papier, même s'il y a l'air forcément d'y avoir des failles et des contres, et bien justement, on va dresser la liste des pour et des contre la Moto E. Les pour, c'est que ça fait une catégorie de plus. Et on va pas se plaindre de voir une catégorie de plus à la télévision ou quand on est sur les grands prix quand même. Qu'importe la moto, c'est toujours cool de voir de l'action en piste. Ça offre également un tremplin pour certains pilotes, comme je l'ai dit avec Fermin Aldeguer, ou un moyen pour d'autres de continuer la compétition. C'est aussi une bonne transition écologique avec des motos électriques qui ne font pas de bruit, donc pas de pollution sonore comparée au MotoGP, et aussi pas de pollution de moteurs thermiques vu qu'elles n'en ont pas. Donc tout ça
ça, c'est un bon début. Mais il y a aussi des contres. En effet, la moto E, ça fait une catégorie de plus, mais seulement pour un quart du championnat sur 5-6 événements maximum. Avec des courses très courtes, une couverture médiatique plutôt pauvre et un public très peu intéressé finalement. Le souci, c'est que la catégorie moto E n'en est qu'aux prémices, au début de son histoire, mais aussi de son développement. Quand on voit ce qui se fait en moto 3 ou en moto GP, et même en moto 2 d'ailleurs. Concernant la pollution, on est d'accord sur une chose, la moto E ne pollue pas quand elle roule. Seulement quand elle roule. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle ne pollue pas quand elle roule, comparée à une moto GP classique, en revanche, elle pollue à sa conception. Alors ça, c'est un éternel débat, les voitures et les motos électriques, effectivement, ça ne pollue pas, puisque ça ne rejette rien dans l'air, mais à leur conception, ça pollue forcément. Et les batteries en elles-mêmes, elles polluent aussi, une fois qu'elles ne sont plus utilisées, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, tout ça, c'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans, mais pour dire que, eh bien ça rentre dans la catégorie des contres aussi. Quant au bruit, bon bah ça divise un petit peu tout le monde, mais la majorité des fans préfèrent quand même un son thermique de MotoGP qu'un son de machine à laver. Ouais, c'est quand même pas fou. Donc oui, on peut le dire, la moto E est l'une des solutions pour réduire la pollution en MotoGP. En revanche, pour l'heure, il est impensable d'imaginer que la moto E va remplacer, là tout de suite maintenant, le MotoGP. Il y a encore trop de choses à faire, trop de développement, etc. On va garder nos V4 encore un moment. Mais pourquoi pas d'ici 10 ou 20 ans, une fois que tout ça aura très bien évolué et que les motos E présenteront les mêmes caractéristiques que les MotoGP de maintenant. Bon, l'autre souci, c'est que d'ici à ce que les motos E présentent les mêmes caractéristiques que les MotoGP de maintenant, les MotoGP de maintenant auront bel et bien évolué d'ici 10-20 ans. Bon, tout ça, c'est un cercle vicieux et on essaye de trouver des solutions à chaque problème. Et justement, la Dorna a réfléchi et même trouvé d'autres solutions. L'une d'elles a été annoncée très récemment et ça s'appelle le carburant durable ou biocarburant. Mais c'est quoi ça au juste biocarburant? Carburant durable, on entend ces mots-là, c'est souvent qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Déjà, il faut savoir qu'on part de la même problématique qu'avec la moto E. On veut réduire la pollution émise des moteurs thermiques. Ce qui cause ça, c'est le carburant fossile, donc le pétrole, le charbon, etc. Alors on a cherché des solutions dans l'électrique dans un premier temps, ce qui en a découlé la moto E. Et puis on s'est dit, pourquoi pas garder les moteurs de base des motos, mais tout simplement changer ce qui pollue, le carburant. Pourquoi pas faire tourner nos V4 avec autre chose qu'un carburant fossile, un carburant durable ou un biocarburant? Après tout, il y a bien des voitures qui roulent au bioéthanol, un carburant principalement composé d'éthanol, ce qui est de l'alcool en fait. Et l'alcool, ça pollue quand même bien moins que le pétrole. Et bien c'est là-dessus que la Dorna a tourné son regard ces derniers temps, changer le carburant utilisé. C'est comme ça que le programme Racing Together est lancé en collaboration avec les différents constructeurs du MotoGP et avec des objectifs assez clairs. D'ici 2024, au moins 40% du carburant utilisé dans toutes les catégories sera d'origine non fossile et on veut que d'ici 2027, ce soit 100% de ce carburant qui soit d'origine non fossile. Chaque constructeur travaillera donc avec son fournisseur de carburant pour élaborer, créer et développer le carburant du futur du MotoGP. Mais aussi le futur du monde, pourquoi pas? Car il y a un but à terme aussi, c'est de proposer un accès au grand public à ces nouvelles technologies et ces nouveaux carburants. Et ça, c'est quand même bien cool. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais les technologies qu'on développe sur les motos, en MotoGP, le All Shot Device, l'anti-patinage, etc., que maintenant on retrouve sur les motos de commerce, et bien tout ça, initialement, ça vient du MotoGP. Toutes les technologies de pneus, mécanique, électronique, etc., qui sont développés en MotoGP finissent par arriver au grand public dans le commerce. Et il en sera de même pour ce biocarburant. En fait, le MotoGP, c'est un grand écosystème où tout un tas de technologies sont développées, testées et créées pour améliorer beaucoup de choses, dont réduire la pollution, améliorer la sécurité, etc. Et une fois que ça marche en MotoGP, on peut le rendre disponible au grand public. Personnellement, je trouve ça plutôt cool quand même. Mais la question du coup qu'on se pose, c'est comment vont-ils réussir ce tour de force? Est-ce que ça va pas totalement transformer la MotoGP finalement? Eh bien, oui et non. Déjà, il faut savoir que ces carburants, ils pourront être utilisés dans les moteurs actuels des MotoGP. C'est-à-dire que la MotoGP en l'état pourra recevoir le carburant de base qu'elle avait ces 20 dernières années, mais aussi ce nouveau biocarburant. Et ce, sans dénaturer ce sport et ses motos prototypes. Donc tout ça sera créé en laboratoire à l'aide de composants issus d'un système de captage de carbone ou alors avec des dérivés de déchets urbains ou de biomasse alimentaire. En gros, on va transformer nos épluchures de pommes de terre ou notre peau de banane en carburant. Le but étant forcément de réduire considérablement l'émission des gaz à effet de serre par rapport au carburant fossile qui était utilisé jusque maintenant. Et l'idée, je la trouve très bonne. Si on peut garder la MotoGP telle qu'elle est maintenant sans qu'elle pollue, c'est tout bénef. En tout cas, je trouve cette idée de biocarburant bien plus séduisante que l'électrique. Même si forcément ça va pas résoudre tous les problèmes, on est quand même dans la bonne direction. Donc pour répondre à cette grande question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce que la MotoGP du futur sera électrique? Peut-être oui, mais c'est pas pour maintenant en tout cas. D'autant que l'idée du biocarburant semble être déjà plus concrète que l'idée de l'électrique pour la Dorna. Quant à l'idée des moteurs hybrides, donc ce qui se fait en F1, bah ça semble pas tant étudié que ça par la Dorna. On préfère largement l'idée du biocarburant pour le moment. Aussi parce qu'on cherche à réduire totalement les émissions de CO2. Donc effectivement,
effectivement c'est peut-être pas la meilleure idée selon la Dorna, il se concentre un petit peu plus sur le biocarburant. Du coup, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, je serais curieux de vous lire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que ce sujet vous a emballé aussi. J'avais un petit peu d'appréhension pour traiter ce sujet parce que je voulais vraiment pas faire une vidéo full écologie en mode il faut faire quelque chose et tout, parce que c'est pas le but de cette chaîne ni le but de cette vidéo, mais je voulais vraiment que vous compreniez qu'il y a des actions qui sont faites dans le monde du MotoGP et qu'en plus ces actions-là, elles peuvent être faites aussi dans le monde entier. Merci d'avoir suivi cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et veillez à tous.